Coucou mes love love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, on va parler. Il y a des choses qui se passent. Connectez-vous, partagez la vidéo, c'est dire la vérité vivant. Oui, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire il y a des gens qui ne se font pas respecter. Oui. Il y a des mamans là qui ne se font pas respecter. Il y a des gens qui planifient les choses dans le noir, qui planifient des choses dans le secret, ils viennent se jouer les victimes. Maintenant, la vérité sort. Est-ce que vous êtes là? Partagez la vidéo. J'espère que les plaintages là seront retirés. J'espère que vous avez interpellé les autorités. Vous avez interpellé l'Interpol. Vous avez interpellé le commissaire Adou Richard. Mais vous n'avez pas dit la vraie vérité. Vous n'avez pas dit la planification que vous avez faite. Vous n'avez pas dit la vérité qui était en bas. Déjà, c'est nous que vous nous prenez pour des moutons. Je fais sortir les lunettes. C'est que c'est pour Jensen. Oui, j'ai fait sortir les lunettes. Parce qu'à les yeux clairs là, j'ai pas trop Jensen. Il faut que je me barre. C'est ça. Ce sont les lunettes de commando. Nous, on a assis. On dit, hey, pour qu'on puisse insulter une maman comme ça. Pour qu'on peut rentrer dans le caleçon d'une maman comme ça. Pour qu'on peut humilier une maman comme ça. Déjà, la maman là même là, elle ne se fait pas respecter. Déjà, la maman là même là, elle ne connaît pas sa place. Déjà, la maman là même là, c'est une coigneuse de tête. Déjà, la maman là même là, c'est elle-même qui a activé le feu. Et puis son fils vient se jouer aux pompiers. Et puis son fils vient se jouer les avocats du diable. On est sorti parce qu'on a eu mal. On est sorti en tant que femme. On est sorti en tant que les mères. On est sorti en tant que des femmes responsables qui ont des enfants. En tant que des femmes qui ont été, c'est-à-dire que touchées par les propos déplacés de Yakuza, Yakanus. On était tellement touchés. On s'est mis à la place de la maman. On s'est posé la question, mais pourquoi un homme qui est sorti d'une mère? Je ne vois pas les commentaires. S'il vous plaît, mettez les commentaires, je ne vois pas. Merci beaucoup. Reine Kwasi, quitte ici. Ma chérie, je ne t'ai pas appelé sur mon direct. Le contraire, c'est toi qui quittes. Parce que c'est mon live. Voilà. Tu viens de rentrer dans le direct. Dépose, assois-toi là, tu vas écouter d'abord avant de dire quitte ici. Sinon, c'est toi, tu vas quitter. Parce que là, c'est ma porte. J'ai fermé la porte. Donc, si tu as frappé à la porte, que je t'ai ouvert la porte, que tu es rentré là, tu la fermes et puis tu m'écoutes parce que c'est moi la patronne. C'est moi qui gère. Je ne fais que commencer la vidéo. Voilà. Je n'ai pas encore donné les explications. Donc, il faut t'asseoir. Je vais te servir de l'eau à boire. Maintenant, je vais te demander les nouvelles du village. Donc, calm down. D'accord? Calm down. Tu viens d'arriver, il faut t'asseoir et puis tu m'écoutes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu vois que ça te dérange, tu n'as qu'à quitter. C'est pas, on t'a pas fait commission de venir. Si tu es venu, il faut te taire et puis tu m'écoutes. C'est moi qui dirige. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on est sorti en tant que femme, en tant que les mamans. On dit non, mais pourquoi cet enfant-là, il a raté son éducation? Mais pourquoi cet homme ou bien cette dame-là est en train d'être humiliée? C'est-à-dire tout le monde a placé son téléphone pour parler. Et on n'a pas compris qu'il y avait quelque chose derrière. On n'avait pas eu l'idée que c'était quelque chose qui a été préparé. C'était un buzz qui a été créé. Ils avaient déjà planifié. Et nous, on était pris par les sentiments. On est sorti. On a commencé à bombarder. Mais c'est très sale. C'est très sale. On ne peut pas vendre sa mère. Quand on aime sa maman, on la protège. Quand on aime son fils aussi, on le protège. Mais on ne peut pas venir livrer sa maman
à cause de vues. On ne peut pas venir livrer aussi son fils à cause de la monétisation. Ah, pardon, allons-y. Hein? Delphine, je ne sais quoi. Je ne fais que commencer le live. Je n'ai pas encore... Donc, si tu es venu t'asseoir, il faut écouter, mais tu quittes là. Ne me dites pas que d'arrêter. Voilà. Parce que celle-même qui a fait le doigt d'honneur, là, c'est elle-même qui est venue faire la livraison à domicile. Donc, je n'ai pas encore commencé à parler. Donc, taisez-vous et puis écoutez-moi. Moi, j'explique d'abord. Voilà. Parce que c'est comme ça, quand vous ne comprenez pas, vous venez vous asseoir. Et puis après, vous allez dire, ah bon, donc c'était planifié. Mais je suis en train de parler. Je n'ai même pas encore dit quelque chose. Venez vous asseoir. Mais quand le chef vous invite là, quand le chef organise une réunion, quand vous venez vous asseoir là, écoutez d'abord, hein? Écoutez d'abord, le chef va donner explication. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire celle-même qui est allée là-bas, c'est elle-même qui est venue déposer ses faits secs là. C'est-à-dire que pour donner pourquoi cela s'est arrivé. Voilà. Pour dire pourquoi cela est arrivé. Non, ne me dis pas que non, explique, je n'explique pas. Voilà. Non, je n'explique pas mal, hein. Je suis en train de donner les détails, je n'explique pas. Vous allez écouter la vidéo de la personne. Donc, ne me dis pas que j'explique mal. Moi, je donne ma version d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je donne ma version d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous allez écouter celle-même qui a fait le doigt d'honneur. Parce que quand j'avais fait ma vidéo, j'ai dit, d'abord, c'est une provocation. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et puis targuer tes ennemis. Tu ne peux pas aller chercher quelqu'un, on ne peut pas t'inviter et puis aller provoquer les gens. Ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Il faut d'abord, comment dirais-je, il faut d'abord respecter celui qui t'a invité. Mais du moment que tu es chez la personne et puis tu insultes, d'abord tu n'as pas respecté la personne qui t'a accueilli. Tu as manqué de respect à cette famille. Et maintenant, toi, tu viens t'asseoir pour donner les détails. Maintenant, vous savez très bien que la personne est fou. Vous savez très bien que la personne, il a un problème mental. Et vous faites semblant de le provoquer. D'après la personne, quand on insulte le pétou de la femme, oui, quand on insulte le pétou de la femme, c'est rigolant. C'est amusant. Donc, il faudrait qu'on provoque cette personne-là pour qu'il va sortir. Parce que vous savez actuellement, Facebook paye. Vous savez actuellement, quand tu monétises ta page, Facebook te paye. Vous comprenez? Facebook te paye. Et comme Apouchou, il est moisi. Parce que d'après ce que la personne a dit, hein, comme Apouchou, il est moisi. Et puis Facebook paye 200 € là. C'est pas à faire. Donc, il faut chercher quelque chose à dire pour que Facebook va augmenter ton argent. Mais qui est-ce qu'on va provoquer? On doit créer, on doit chercher quel buzz. On doit attaquer qui? Donc, c'est-à-dire que vous vous attendez, vous créez un buzz. Et un buzz qui a mal tourné. Parce qu'en voulant créer buzz là, c'est-à-dire que le buzz, ça vous a dépassé. En voulant créer de buzz, qui a pris les pots cassés? C'est ta maman qui a pris les pots cassés. C'est ta maman qui sont en train d'insulter de haut jusqu'en bas. Peut-être que la mère même là, elle est informée. Parce que vous avez organisé. Oui. Vous avez organisé. Puisque vous savez très bien, en faisant ça là, il va forcer, il va venir répondre. Mais pourquoi organiser une telle chose? Pourtant, sachant déjà que la maman d'Apouchou et puis Yaka déjà là, il y a un problème. Voilà. Là, je dis, si vous n'aimez pas mon direct, vous quittez là. Je ne vous ai pas invité. Voilà. Je ne vous ai pas invité. Si vous n'aimez pas, vous quittez. Soit vous m'écoutez, soit vous ne m'écoutez pas. Vous partez, il y a plein de personnes qui ont besoin de vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez que vous allez la voir.
Mais quand on organise quelque chose dans ta maison, que tu sais déjà que il y a yaka qui n'arrête pas de t'insulter un moment, c'est-à-dire qui ne même pas voir certaines choses, mais pourquoi aller le provoquer dans ton salon et toi la maman tu acceptes? Et toi la maman tu ne dis rien, tu ne dis pas que ce que tu veux créer là, je ne suis pas dedans, je ne veux pas avoir de problème. Parce que vous-même, vous savez que la personne a un problème mental. La personne, il est fou. Ne le provoque pas dans mon salon. Attends quand tu vas arriver chez toi là-bas et puis tu vas le provoquer. Il faut attendre quand tu vas arriver chez toi et puis tu vas le provoquer. Mais du moment que ton invité vient chez toi, qui organise de faire un buzz, qui organise d'insulter quelqu'un, qui organise comment on appelle, de planifier quelque chose, et toi la maman tu ne dis rien, donc on suppose que c'est la maman elle avait son accord, elles ont accepté. Raison pour laquelle dans la vidéo là, rien. Nous on n'a pas compris. Raison pour laquelle dans la vidéo là, la maman d'Apouchou riait. Oui, la maman d'Apouchou riait. Même si elle était pour quelqu'un qui était choqué là, ils allaient même supprimer la vidéo. Elle allait dire, supprimez-moi cette vidéo. Voilà, supprimez-moi la vidéo. Mais si la vidéo n'a pas été supprimée, si elle était là, quand la fille faisait les bêtises, c'est parce que elle a cautionné ça. Oui, c'est parce que elle a accepté ça. Et la même fille vient aujourd'hui pour dire les détails, pour donner les explications de pourquoi et de comment. Mais le buzz, ma chérie, tu voulais faire le buzz, mais ton buzz a mal tourné parce que c'est la dame là, où tu allais manger là, c'est elle qui a pris les pots cassés. C'est elle qu'on a insulté de haut jusqu'en bas. C'est elle qu'ils ont insulté jusqu'à dans son caleçon. Toi, tu voulais faire le buzz, mais le buzz t'a détourné. Le buzz que tu voulais créer là, ça t'a détourné. Et c'est maintenant vous voulez porter plainte. C'est-à-dire que vous-même, vous planifiez quelque chose. Vous faites un arrangement. Comme ça, quand l'autre va parler, il va avoir beaucoup de vues. Et les gens vont aller le suivre. Facebook va le payer. Mais le buzz était tellement très sale que ton buzz que tu voulais faire, ça a mal détourné que c'est la pauvre dame qui a pris les pots cassés. Mais comme elle-même elle est complice dedans, parce que c'est quelque chose que vous vous êtes déjà préparé, vous êtes arrangé. Et vous avez vu les retombées. Vous avez vu comment le buzz est très sale. On peut insulter maman de quelqu'un à cause de buzz. À cause d'un buzz que vous vous êtes entendu. À cause d'un buzz que vous vous êtes arrangé. Pour ça, on vient descendre ta maman jusqu'à dans son caleçon. On vient descendre ta maman. Mais quand quelqu'un est fou là, quand tu provoques un fou là, mais il faut t'attendre aux retombées. Quand tu provoques un fou, il prend bois, il te lime. Il prend caillou, c'est-à-dire que tout ce qu'il prend là, il te lime. Donc, vous avez provoqué quelqu'un. En voici les retombées. Pourquoi vous venez vous jouer les victimes? Pourquoi vous venez vous jouer les victimes? Pourtant, c'est vous qui avez provoqué les choses. Non, mais vous n'allez pas vous jouer les victimes. Vous n'allez pas vous jouer les victimes. On va écouter ici ces vidéos, hein. On va écouter. Vous allez écouter celle qui a fait droit d'honneur là. C'est elle qui a placé sa caméra pour venir péter ses choses. C'est-à-dire qu'elle a fait tellement bon travail. Elle place sa caméra. Maintenant, on va boire champagne. On finit d'insulter l'autre. Hein. Maintenant, elle vient fêter sa victoire. Oui. Elle vient fêter sa victoire. Parce que son droit d'honneur, là, ça a pris. Donc, on insulte quelqu'un. On manque de respect à une femme. Et toi, tu viens fêter la victoire. Parce que d'après toi, ton droit d'honneur, de la gloire, ça a pris. Mais c'était très sale. Oui. Parce que le buzz n'est même pas venu sur toi. Le buzz, là, ça n'a pas pris.
Ton buzz n'a pas pris. Ton buzz, c'est-à-dire que quand toi tu as fait là, il est sorti, non? Mais c'est dans qui il est rentré? On va écouter. Je vais vous laisser écouter, hein. C'est la première fois que tu l'insultes. Attends, dans tout ce que tu as insulté avant la c'était aujourd'hui tu as fait fort. Tu vas étudier. Oh, moi, il est bête comment. Quand vous connaissez ma force de frappe, vous me connaissez quand je suis sorti, mon frère, on savait que tu allais sortir. On savait que tu allais sortir. On savait que tu allais sortir. Donc c'était fait déjà par exprès. C'était fait déjà par exprès. C'était déjà préparé. Mais vous savez que la personne va sortir. Mais pourquoi le provoquer? On savait que tu allais sortir. On continue. Tu te caches pour mourir. Tu te caches. Nous, on savait que tu allais sortir. Nous, on savait que tu allais sortir. Voilà. Nous, on savait que tu allais sortir. Mais quand vous savez que quelqu'un va sortir, on vous a invité pour aller manger. Comportez-vous très bien. Comportez-vous très bien. Parce que vous savez que la personne va sortir. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça dans le salon chez la maman d'Apouchou? Parce que vous savez quand il va sortir là, c'est pas à toi il va attaquer. C'est à la maman d'Apouchou il va attaquer. Il dira que c'est elle qui a cautionné ça. C'est chez elle. Vous êtes parti et vous avez organisé un buzz pour qu'elle puisse sortir. Mais qui l'a attaqué? C'est la maman d'Apouchou il l'a attaqué. C'est la maman d'Apouchou il l'a attaqué. Si tu réfléchissais là ma chérie, tu allais rester dans ta caserne. Oui. Tu allais rester dans ta caserne. Tu allais livrer la pauvre femme. Il l'a insulté pour rien. Hein? Tu allais rester, tu allais fermer ta gueule. Tu allais rester dans ta pocherie. Tu as livré la femme. Ils sont venus l'insulter copieusement. Et tu es fier de venir t'asseoir pour donner les explications à Dama. On continue. En tout cas, moi, je ne parle pas pour les autres. Parce que c'est pas pour les autres. C'est comme si... Donc maintenant, elle va épargner les autres dedans. Elle va épargner maintenant les autres dedans. Comme moi, Edwige, je savais. Parce qu'elle a dit on savait, hein, c'est-à-dire que c'était déjà organisé. Quand on dit on là, c'est parce que vous êtes beaucoup. Et comme maintenant, pour ne pas que les autres, ils vont mettre tout le monde dedans, tu dis, c'est-à-dire que tu mets ça sur toi. On continue. Il mettait ma voix dans les bouches. Il parle pour moi. Moi, je savais que tu allais sortir. Je savais que si tu faisais ça là. Je savais que tu allais sortir. Je savais que si je te faisais le doigt d'honneur là, tu allais sortir. Mais quand on sait quelque chose, quelqu'un que vous connaissez sa mentalité, vous connaissez qui il est, mais pourquoi le provoquer? Hein? Mais pourquoi le provoquer? Sorti, mon frère, je savais. Hein? Et puis tu as réalisé, tu as fait ce que j'attendais de toi, parce qu'il te maîtrise. C'est moi qui te dirige, c'est moi qui j'attends ta télécommande. Mais quand c'est comme ça là, c'est pas dans la maison de quelqu'un. Quand c'est comme ça, c'est pas où on t'a invité. C'est pas dans la maison de celle qui l'insulte en longueur de journée. C'est pas chez la maman d'Apouchou que tu devrais faire ça. C'est quand tu seras dans ton salon là, là tu le fais. Oui, quand tu seras dans ton salon là, comme ça là, tu vas appuyer la commande et puis il va sortir parce que tu le téléguides, parce que c'est toi tu le gères, parce que tu le connais. Mais pourquoi aller chez la maman d'Apouchou et puis se comporter comme ça? Et aujourd'hui là, c'est elle qui, c'est-à-dire que c'est elle qui prend les pots cassés. Quand je veux que tu pètes, tu pètes. Oui, c'est moi. Si elle veut montrer ton mauvais visage, j'appelle et dis attendez, il fait quelque chose tout de suite. Vous allez voir, il va sortir comme ça, il va mettre ça sur genre, il frapponne trop. Toi,
Toi, tu as insulté. Toi, quand tu insultes con, là, ça fait rire. Regardez une femme qui vient s'asseoir. Quand tu insultes con, là, ça fait rire. Mais pourquoi les femmes sont sorties hier alors? On devait tous rire. Oui, on devrait tous rire. Vous écoutez les propos d'une femme. Hier, on insultait une femme. Elle fait sortir, elle vient s'asseoir aujourd'hui pour dire que quand Yakuza insulte con là, ça fait rire, c'est-à-dire ça anime. Hein? Quand Yakanu, il insulte partout de femmes là, on peut applaudir, c'est amusant. Ça fait rire. Mais pourquoi, c'est-à-dire pourquoi il insultait la maman? On devait applaudir. On devait faire sortir les fanfares pour fafonner. On devait l'applaudir parce que c'est rigolo. Parce que c'est drôle, parce que c'est amusant. C'est amusant. Mais pourquoi les gens sont choqués de ces propos? Pourquoi les gens sont choqués de ces propos? À temps normal, là, on ne devait pas être choqué. Parce que c'est une femme qui est sortie là, hein. Celle qui allait tout gâter là, c'est elle qui est sortie. C'est à cause d'elle. On a insulté la maman pour tout ici là. C'est elle maintenant qui sort pour dire que hein, quand on insulte con là, comment il s'appelle? Hein? Quand Yaka insulte con là, ça fait rire. C'est amusant. Est-ce que vous comprenez ça? On continue. Comédien. C'est-à-dire qu'on va te regarder. Parce que quand tu insultes là, c'est rigolo. On rit. Ça fait pas mal aux gens, hein? Non, non, non. On connaît le film de... Mais ça fait pas mal, mais pourquoi les gens sont sortis? Si toi on t'insulte que ça te fait pas mal là, mais tu ne devais pas aller foutre le bordel chez quelqu'un, on va l'insulter, mais tu as dit que quand on insulte con là, ça fait pas, ça fait rire, ça fait pas mal. Si c'est toi, ça te fait pas mal. Si c'est toi là, il peut t'insulter, mais ça fait pas mal. Mais à cause de toi, on insultait c'est-à-dire une mère, une femme. À cause de toi, à cause de tes bêtises. À cause de tes bêtises. Adama. Hey, on dit où elle t'est piqué, et puis tu as sorti pour venir faire tes salam alek. Tu n'as rien fait. On s'attendait à ça. En tout cas, moi, vige. On s'attendait à ça. On sait où on allait te piquer et puis tu allais sortir. Donc, quand elle vient dire qu'on s'attendait à ça, là, c'est quelque chose qui était déjà préparé. C'est quelque chose qui était déjà prévu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ces propos? J'ai fait exprès. Il m'attendait à ça. Donc, c'est fait exprès. Elle a fait expressement. Elle a fait exprès. Vous comprenez mieux maintenant? Vous comprenez pourquoi la Manda Poutou n'a pas réagi? Elle a fait genre comme si elle était choquée. Elle a fait genre comme si rien n'était. Elle a tourné le dos. Mais elle le savait. Elles se sont entendues. Oui. Elles se sont entendues. Sinon, à temps normal, là, elle allait dire, coupez, si vous voulez faire vos bêtises, là, faites ça dans vos salons. Ne venez pas me mêler dans ce genre de choses. Tu es un gros bête. Oui, oui. Tu es un gros bête et tu es un gros con. C'est le chic doigt d'honneur. Là, je le savoure avec un champagne rose. Donc, le chic doigt d'honneur. Le chic doigt d'honneur. On finit d'insulter une femme. Tu viens, le chic doigt d'honneur. Tu savoures, tu bois de champagne. Pourtant, une femme a été humiliée. Pas ta faute. Pas ta faute. Pas ta bêtise. Une femme a été humiliée. Voilà, je te fais l'honneur. Parce que tu es un peu efféminé, tu es un boudakoudou. Donc j'ai pris du rose pour toi. Du rose mignon. On appelle ça le rose mignon. Un petit renard rosé. Voilà, rosé pour toi. Un petit renard rosé. Voilà. Parce que tes injures, ça nous fait rigoler. Parce qu'on aime aller te regarder. Non, mais toi aussi, ça fait rigoler. Ça ne fait pas rigoler tout le monde.
C'est toi seul, ça te fait plaisir en fait. Ces injures-là te font plaisir. Ça t'amuse, ça te fait rigoler. Mais ce n'est pas tout le monde. Sinon, hier, là, tous les gens allaient sortir pour danser. Les gens allaient sortir pour animer le coin, pour ambiancer. Mais les gens n'allaient pas placer les téléphones pour dire yaka yaka, mais tu as fait fort. Mais tu es rentré boulet. Attends, non, on devait l'applaudir. Mettez le cœur, parce qu'ils sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez le cœur. Attends, normal là, on devrait l'applaudir. Parce que ces propos sont amusants. Parce que ces propos sont riches. C'est-à-dire que ça doit nous amuser en fait. Oui, ça doit nous amuser. Quand vous dites que... On sait très bien, moi je ne dis pas non. Il n'y a qu'à insulter la femme depuis longtemps. Ça, on le sait. Voilà. Il insultait la femme depuis longtemps. Ça, on le sait. Mais pour aujourd'hui, là, qui a provoqué ça? C'est de ça qu'il s'agit. On parle d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, là, qui a provoqué ça? Mais celle qui a provoqué, c'est elle qui est en train de donner les détails. Voilà. On sait que c'est un insulteur. Nous tous, on le connaît. On sait que c'est un insulteur professionnel. On sait qu'il a fait... C'est-à-dire qu'il a fait... Il est le professeur des injures. Il a fait l'université des injures. On le sait. Mais on parle d'aujourd'hui. On parle de ce qui s'est passé hier. Il a été provoqué. Oui. Il a été provoqué. Dans le salon de maman d'Apouchou. C'est-à-dire que celle qui l'insultait là, en longueur de journée là, c'est dans son salon, ils sont allés le provoquer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est dans son salon, ils sont allés le provoquer. Apprenons à dire la vérité, hein. Apprenons à dire la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis ça, on rit, hein, parce qu'on sait que c'est pas vraiment méchant. Voilà, c'est pas méchant, c'est comme ça tu es. Tu sais que insulter l'intimité des femmes. Donc on prend plaisir à ça, te provoquer et venir s'asseoir. On prend plaisir à ça, te provoquer. Parce qu'on te connaît. Tu as fini avec, comment on appelle, injure, insulter les parties intimes de la femme. Donc, on prend plaisir de venir te provoquer. Mais quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous savez que sa bouche est sale, quelqu'un que vous connaissez qu'il insulte très mal, mais à quoi ça sert de le provoquer? C'est la partie là, je n'ai pas compris. À quoi ça sert de le provoquer? La partie là, je n'ai pas compris. Parce que vous savez qu'il va sortir là. Ce qui va sortir de sa bouche là, ça serait dégueulasse. Ça serait vilain à voir. Mais à quoi ça sert d'aller provoquer quelqu'un comme ça qui n'a aucun respect pour les femmes? À quoi ça sert cette provocation là? C'est la partie, je n'ai pas compris. Pour rigoler, tu sais, quand tu tiens la télécommande de quelqu'un là, tu sais où tu as le framponné. Voilà. Donc t'inquiète pas. Hein? C'est nous, on a cassé Facebook là pour toi. Oui. De colère. Oui. Stéphane, il avait 14 000 personnes. Tu connais un Jack qui est rentré dans lui? Est-ce que tu connais un Jack qui est rentré? Donc, tout ça à cause de vues. Parce que quand il a fait son direct là, il y a eu combien de personnes qui le suivaient? Quand il a fait son direct pour venir se jouer les victimes là, il y avait combien de personnes qui le suivaient? 14 000 personnes. Donc, ça lui fait déjà de l'argent à Dama. 14 000 personnes. Ça lui fait déjà de l'argent. Tout ça là, parce que la page, comme vous savez, Facebook paye. Facebook paye, donc il faut faire des bêtises. Tu peux humilier ta maman parce que Facebook va te payer. Tu peux humilier ton fils parce que Facebook va te payer. Donc, comme Facebook paye là, il faut qu'on va prendre quelque chose de choquant. Là, quand tu vas sortir, tu vas faire ta sortie là. Forcément, il y aura plein de personnes parce qu'ils vont écouter ta version. Hein? Tu vas avoir 20 000 personnes qui te suivent, 50 000 personnes qui te suivent parce que Facebook va te payer. Encouragez les gens à aller travailler. Encouragez les gens à aller travailler, à se lever, à aller travailler. Que de venir dépendre des miettes de Facebook. Parce que Facebook, là, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie de maladie. Tu vas vieillir là, il n'y a pas ta retraite dedans. Non, on ne peut pas encourager à cause de vues. À cause de vues de Facebook. Parce que Facebook va te payer.
On ne peut pas salir l'image d'une grande dame à cause de vues de Facebook. Non. 200 euros. Il cherchait ses 200 euros depuis. Donc, il cherchait ses 200 euros depuis. Hein. Il est tellement moisi. Tellement moisi. Il cherchait 200 euros depuis là. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Où est-ce qu'il galère? Facebook même. Donc, comme il est galère, il cherchait 200, comment on appelle? 200 euros là. Il faut chercher quelque chose, on va mettre en place. Quel buzz on va créer? Oui, parce que maintenant, là, il ne peut pas aller escroquer Claire K. Il ne peut pas aller prendre 3000 chez Claire K. Il ne peut pas créer un buzz avec Claire K pour prendre 3000. Donc, qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Quel buzz? 200 euros seulement. Hein? Facebook me donne 200 euros. C'est 200 euros seulement que Facebook me donne. Il faut que mon âme augmente. Voici Bravado le menteur. Il dit qu'il gagne 19 millions. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 9000 vues à chaque direct. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 14 000 vues à chaque direct. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 12 000 vues à chaque direct. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Moi, il y a un gars là-bas, il est assis là-bas, il passe son temps à insulter toutes les femmes qui existent sur la terre. Parce que son cul est devenu comme con. Il a que son cul pour venir s'asseoir, pour jouer. Donc là, il va venir s'asseoir pour donner les vues à mon frère, que j'aime tant. Beta. Donc, à cause de vues. À cause de vues, hein. Donc, à cause de vues, il y a des gens qui n'ont plus de dignité. À cause de vues. Hein? À cause de vues, il y a des gens qui n'ont pas de dignité. À cause de vues. Non. Au moins un minimum de respect. Parce que tu vas regarder le vu là. Et puis derrière ça, il y a quoi? Il n'y a rien. Tu vas regarder le vu. Et puis, comment on appelle, le nom de ta maman est éparpillé partout sur Facebook. À cause de vues. À cause de vues, on peut livrer sa maman, venir jusqu'à insulter. Tout ça à cause de vues. Je trouve que 200 euros là, c'est trop petit. Facebook là, quand on augmenté un peu l'argent de Stéphane. Parce qu'il a beaucoup de charges. Il a beaucoup d'enfants. Si vous voulez la mettre tête de moi, quand je vais finir, je vous bloque. Ne vous inquiétez pas. Oui. Il faut que l'argent augmente. L'argent est trop petit. 200 euros. Quand il a dit qu'il gagnait 200 euros, il a failli pleurer. Il dit, hey, mon peu. Oh, mais le gars là. Attendez, mais il faut lui. C'est 200 euros seulement, il gagne. Non, il faut que je pique le gars là. Il faut que le gars là, je le pique. Quand je vais le piquer, il va sortir et puis il va venir donner beaucoup de vues. Avant, il faisait me dire qu'il y avait 700 personnes. C'était pas intéressant, mon frère. Il faut qu'on rehausse le niveau. Partagez le direct. Donnez-moi les vues qui ont droit au droit d'honneur. Il fait un travail très efficace. Il y a remué Facebook. Il y a bombardé Facebook. Partagez le direct là. Oui, passez le doigt de la gloire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le doigt de la gloire. On doit savourer ce doigt là. Oui, parce que ce doigt là, il a droit. Partagez le direct là. Oui. Partagez le direct là. Oui, le doigt de la gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct là. On va monter. Vous allez me donner un peu de brin-brin. Allez, moi-même, c'est 100 euros Facebook, mesdames. 100 euros, c'est petit. Augmentez, montez le mercure. Il faut que Facebook nous rende riches. Hein? Là, on est dans un film western, je vous ai dit depuis le début. Il faut savoir penser. Parce que le buzz tournait autour de... J'étais fatigué d'entendre Makounzoué. J'étais fatigué. Il fallait que je renverse la tendance. Et j'ai fait ça. Seulement, je suis intelligente. Vous voyez le truc? Non. On était trop sur Makounzoué. Il fallait que je détourne un peu le sujet. Oui. Non, mais ça, c'est pas être intelligente. Ça, c'est être bête. Ça, on ne peut pas appeler ça l'intelligence. Ça, c'est être bête. Parce que l'intelligence, on insulte quelqu'un là. On insulte d'unité d'une mère là. Ça, c'est être intelligent. Non, ça, c'est être bête. Ça, c'est être bête. Parce que tu n'as pas su mettre ton intelligence en place. C'est-à-dire que le faux buzz que vous avez créé là, c'est un faux buzz qui n'est... C'est-à-dire que ça a mal tourné. Ça a mal tourné. C'est pas affaire de dire non, elle est en train de le micher. Ça, c'est pas affaire de micher, hein.
C'est pas affaire de micher. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui sont prêts. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout à cause de buzz. Qui sont prêts à tout à cause de buzz. Non. C'est pas une histoire en train de micher. C'est pas affaire de micher. Quelqu'un qui est dans son sérieux. Vous allez prendre ça, non, elle est en train... Non, 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 non. C'est de la vérité. Pas son nom était trop sur Facebook. Non, non, il fallait qu'on revienne au vrai nom. Oui, au Apouchou national. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça seulement. Ça seulement. Ça seulement. Il n'a pas fait beaucoup. Il fait ça seulement. Aïe. Depuis on dit Bakouzou ici, Bakouzou ici. Moi, je veux qu'on a qu'à dire Apouchou matin. On a qu'à dire Apouchou à midi. On a qu'à dire Apouchou. Mais on dit Apouchou à midi. Ah, voilà ça. Voilà ça qui est gâté dans votre main. Voilà, on parle matin, midi, soir, oui. Mais voilà ça, maintenant, c'est gâté dans votre main. C'est ça. C'est gâté dans votre main. Moi, j'ai 10 abonnés, je n'en ai rien à foutre. Donc, je bloque qui je vais. Voilà. Moi, j'ai 10 abonnés. Je suis fière de mes 10 abonnés. Puis, je bloque. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est à cause des abonnés aujourd'hui. On est en train d'humilier une maman. C'est à cause. Je vais avoir 1000 abonnés. Je vais que 10, comment on appelle 100 000 personnes qui me suivent. Aujourd'hui, là. C'est la main de qui on est en train de traîner dans la boue. Donc moi, mes 10 personnes qui me suivent là, je suis fière de mes 10 personnes. Voilà. Je suis fière de mes 10 personnes. Je suis fière. Mes 10 personnes là, je les aime. Et toi, tu dis j'ai 10 personnes. Mais tu es sur la page de quelqu'un qui a 10 personnes, Adama. Quelqu'un qui a 10 personnes d'abonnés. Mais tu traînes tes fesses là sur sa page. C'est moi j'ai 10 personnes, c'est moi j'ai dit je bloque. Voilà. J'ai dit j'ai 10 personnes. Mais ces 10 personnes là, je bloque comme je veux. Je prends ceux qui sont bons. Et puis ceux qui ne sont pas bons, je les fous à la poubelle. Ceux qui sont bons là, je les prends. Ceux qui ne sont pas bons, parmi les 10 là, il y a ceux qui sont bons et puis il y a ceux qui sont faux. Maintenant, ceux qui sont faux là, donc parmi 10 là, si j'en ai 5 personnes qui sont faux, je les mets à la poubelle. Je m'en fous. Ça va, ça vient. Quand je mets 5 personnes à la poubelle là, il y a 5 d'autres qui vont venir, qui vont rajouter encore. Ça ne chauffe pas. Mais soyons dans la vérité. Ne regardons pas les abonnés. Ne regardons pas les vues. Regardons ce qui est vrai. Voilà. C'est à cause de vues aujourd'hui là. Les gens sont prêts à se faire humilier à cause de vues. Moi, les vues là, je m'en fous. C'est à cause de vues. On est en train de monétiser. Moi, Facebook ne me paye pas. Hein. Facebook ne me paye pas. Voilà. Je ne lutte pas. Facebook ne me paye pas. Je travaille de mes 10 doigts. Je travaille avec mon courage. Je ne lutte pas l'argent de Facebook. Je ne lutte pas l'argent de Facebook. Voilà. C'est ceux qui luttent l'argent de Facebook là. Ce sont eux qui sont prêts à humilier leurs parents. Parce que Facebook va les payer. Mais comme moi je ne lutte pas l'argent de Facebook là, je travaille. Je cours matin, je cours. Et puis quand je viens m'affairer. Voilà. Je m'assure. Mais l'argent de Facebook, il y a quelle assurance? L'argent de Facebook, là, il y a quelle assurance? Il n'y a pas d'assurance. Donc aujourd'hui, à cause de l'argent de Facebook, là, il y a des personnes qui sont en train de se faire humilier. Voilà. Il y a des gens qui sont en train de se faire humilier. Même si c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être en colère. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prendre pour la plaisanterie en fait. On ne peut pas prendre quelque chose pour la plaisanterie, pour dire non, elle est en train de le micher. Mais quelqu'un est sous le feu de la colère. Tu as fait un dégât. Hein? Tu as fait un dégât. Hein? Tu as fait un dégât. Comment on appelle? Chez une famille. Tu vas venir placer ta caméra, ils vont dire que non, elle est en train de le micher, elle est en train de le taquiner. Non. Quand quelqu'un est énervé là, quand les gens sont sûrs, ils sont en train de s'attaquer à quelqu'un là,
Ne viens pas, genre, tu vas jouer. Non, je suis en train de le taquiner. Ce n'est pas la taquination, ça. Ce n'est pas la taquination. Ce n'est pas la taquination. On n'est qu'à se dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est en train de le taquiner. Où les gens ils sont en train ils sont sur le nerf. Ils sont en train de crier. Là, toi, tu es venu dire que je suis en train de taquiner. C'est parce que ce que tu as fait, c'est vrai. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Voilà. Tout le soir. On n'a qu'à dire Apouchou aujourd'hui, Apouchou demain, Apouchou après-demain. C'est de ça qu'il s'agit. Hey! Il y a son médicament, hein? Le gars là, il est fini même. Vous qui mettez tête de moi là, ne vous inquiétez pas. Il y a vous bloquer chap. Dès que je finis, je vous bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a vous bloquer. Il a fini ça. Hein? On ne peut pas humilier une personne pour régler C'était un bon moment quand même. ses comptes. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Anil Souvent, il te connaît. Il te connaît trop. Quand on connaît quelqu'un, on ne le provoque pas. Quand on connaît quelqu'un là, on ne le provoque pas. Aujourd'hui, qui prend les pots cassés? Qui a pris les pots cassés? Qui a... C'est-à-dire, les retombées là sont tombées sur qui? Les retombées là, c'est tombé sur qui? C'est tombé sur la mandat pour tout. Et tu viens t'asseoir pour rencontrer ta maître. Quelqu'un déjà qui n'est pas content. Tu vas aller faire les bêtises et tu vas venir t'asseoir pour dire non, non, elle est en train de le taquiner, elle est en train de le micher. Non. Ce n'est pas le moment de venir se jouer l'amusante. Non, ce n'est pas le moment. Voilà. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Si tu n'es pas d'accord, c'est toi, tu vois. Est-ce que tu es obligé d'être d'accord avec ce que je dis? Ce n'est pas toujours vous allez être d'accord avec ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord, c'est toi, tu vois. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de rester. Voilà. Je suis comme ça. Quand tu es aussi indirect que tu n'es pas d'accord là, parce que vous n'allez jamais être d'accord, parce que ça ne va pas de votre côté, je n'en ai rien à foutre. Ça ne va pas de votre côté, moi je ne parle pas pour vous. Mais moi je dis ce qui est vrai. Voilà, je dis ce qui est vrai. Quand tu as foutu du bordel là, que la personne est sur tension là, ne viens pas en rajouter. Ne viens pas en rajouter. Voilà, ne viens pas en rajouter. Et vous allez penser que la personne va dire que oui, elle est en train de le micher, de le taquiner, mais elle est dans sa vérité. Mais c'est dans l'amusement qu'on dit la vérité. C'est dans l'histoire, je suis en train de le taquiner, mais je suis en train de le micher là. C'est dans ça qu'on dit la vérité. C'est quelque chose qui a été planifié. Ils se sont déjà attendus à ça. Donc arrêtez comment on appelle, d'être médiocre. Dites la vérité. C'est tout. Il faut dire la vérité. Dites la vérité. Si tu as provoqué quelque chose, tu sais que tu es en erreur. Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité un jour? Vous pensez que vous suivez dans vos bêtises là? Vous pensez que vous suivez dans ça? Moi, je ne suis pas là pour suivre les gens moutonnièrement. Je ne suis pas là pour suivre les gens moutonnièrement. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Tu allais faire tes bêtises, ils vont manquer de respect à la dame. Mais comme la maman aussi, pardonnez, excusez-moi. Voilà. Quand tu ne te fais pas respecter là, c'est comme ça les enfants vont te manquer de respect. Oui, quand tu ne te fais pas respecter, tu as te jouer les mamans de blogueurs. Maman de blogueurs, mais quand on dit on est maman de blogueurs là, on ne trie pas. Oui, quand on dit on est maman de blogueurs là, on ne trie pas. On ne trie pas.
On n'est pas dans un camp. On ne se met pas sur un côté. Mais quand tu te mets sur, quand tu dis que tu es maman de blogueur, et puis tu te mets sur un côté là, c'est que tu deviens la coigneuse des têtes des mamans de blogueurs. C'est que tu deviens la coigneuse des têtes. Quand on est maman de blogueur là, on fait tout possible de ne pas, pour ne pas que même les blogueurs, même, comment ils s'appellent, ils s'insultent. On essaie d'arranger les choses. Mais tu ne peux pas te mettre sur un côté et puis les autres vont vouloir, qu'on appelle, narguer ou bien insulter l'autre. Non. Ça, c'est pas maman de blogueur. C'est pour coigner tête de blogueur. C'est pour coigner tête de blogueur. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a la vérité là, on n'est qu'à dire. Quand il y a la vérité, on n'est qu'à dire. Aujourd'hui, là, voici les enfants là maintenant. C'est-à-dire qu'elles veulent faire comme on appelle, comment on appelle, Tina Glamour. Mais Tina Glamour, on la connaît dans ça. Oui, Tina Glamour, là, elle, on la connaît dans ça. Tu ne peux pas te comparer à elle. Tu ne peux pas faire parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Elle clash les enfants, elle est dans le clash, toi aussi tu vas te mettre dedans. Didier Arafat là, il n'a jamais voulu que sa maman-même soit dans les bêtises de Facebook. Il n'a jamais voulu ça. Il n'a jamais voulu. Donc la maman d'Apocho doit connaître sa place. Elle doit connaître sa place. Elle ne doit même pas se mélanger avec les pourritures de Facebook. Elle ne doit même pas se mélanger avec les mauvais de Facebook. Parce que ces mêmes personnes demain vont lui manquer de respect. Ces mêmes personnes-là, demain là, vont lui manquer de respect. Oui. Donc c'est quelle amitié? C'est quelle amitié? Quand vous dites que non, ce sont les adultes, elle n'est pas responsable de ces, comment on appelle, de leurs faits et gestes. Mais c'est chez elle que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a dit quelque chose? Elle a dit quelque chose. Mais c'est dans son salon que ça s'est passé. C'est dans son salon que ça s'est passé. C'est parce que c'est elle qui a invité les gens pour venir manger. Et puis dans son salon là, ils ont fait du désordre. Pourtant, sachant que la personne va prendre ça en mal. Sachant que la personne va sortir sur elle. Donc elle est responsable. Parce qu'elle n'a pas empêché. C'est qu'elle est responsable. C'est qu'elle est responsable. Vous parlez de quoi? Quand on dit on est maman, quand on dit on est femme au foyer, là, on ne doit pas se mélanger avec les enfants impolis de Facebook. On doit connaître sa place. On doit mettre les barrières. On doit mettre les limites. Oui. On doit mettre les limites. Qui a dit que les gens cherchent maman de Facebook, qu'on appelle maman de blogueur? C'est quel blogueur qui cherche maman sur Facebook? Hein? C'est quel blogueur qui cherche maman sur Facebook? Maintenant, la maman des blogueurs, là, c'est quoi son rôle? C'est quel rôle elle est en train de jouer? On voit les blogueurs qui sont en train de se clasher. Quand on dit les mamans de blogueurs, là, on ne prend pas parti. Si je suis ridicule, tu quittes mon direct, ma chérie, je ne t'ai pas donné commission de venir. Si je suis ridicule, ma chérie, je ne t'ai pas fait commission de venir m'écouter, tu peux quitter et puis tu vas sur l'autre page. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que vous, c'est vous comme ça que ne vous faites pas respecter. Quand on vous dit la vérité, vous trouvez que la personne là ne dit rien. Si je ne dis rien, tandis que tu es sur mon direct, je ne t'ai pas donné commission.
Oui, je ne t'ai pas donné commission. Donc tu peux quitter sur ma page. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils vont écouter. Ceux qui sont là pour la vérité, là, ils vont écouter. C'est tout. Ils vont écouter. Est-ce que coach Amoshik n'est pas la marraine de Dapuchou? Hein? Est-ce que coach Amoshik là n'est pas la marraine d'Apuchou? Mais elle n'est pas dans son coin. Elle n'est pas dans son coin. Qui est en train de l'insulter? Elle a fini son, comment on appelle, son parrainage. Elle a fini son parrainage avec Apuchou là. Elle est dans son coin. Tu avais un blogueur se coller à elle. Vous avez vu un blogueur se coller à elle? Non, vous n'avez pas vu un blogueur se coller à elle. Donc quand tu viens te livrer sur Facebook là, tu viens te livrer dans la bouche de loup là, il faut assumer les retombées. Bientôt il va attaquer aussi le papa de blogueur. S'il y a maman de blogueur, c'est qu'il y a papa de blogueur. Ah! S'il y a maman de blogueur là, c'est qu'il y a papa de blogueur. Mais quand il y a maman de blogueur, c'est de donner, c'est-à-dire que de donner conseil. Ce n'est pas pour prendre parti. Ce n'est pas pour diviser les gens. Ce n'est pas pour diviser les gens. C'est de ça qu'on parle. Donc quand quelqu'un en erreur là, dites-lui la vérité. Quand quelqu'un en erreur, dites-lui la vérité. On ne suit pas quelqu'un bêtement parce qu'il faut le suivre. On ne suit pas les gens bêtement parce qu'il faut le suivre. Vous dites, prenez, c'est-à-dire que ayez le courage de dire la vérité. Voilà. Et quand on est une mère, celle qui a fait les doigts d'honneur là, elle a des enfants, non? C'est une mère. Vous ne savez pas que les enfants là, ils copient sur tout. Les enfants là regardent nos gestes. Les enfants copient, c'est-à-dire que les enfants là, ils copient sur tout. Ils regardent nos gestes. Quand un jour son enfant va lui faire doigt d'honneur devant, c'est-à-dire devant les gens là, qu'est-ce qu'elle va le frapper? Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est l'éducation que tu as appris à ton enfant. Oui, quand on a les enfants là, c'est-à-dire qu'il y a certains propos. Parce que les enfants, ils retiennent tout. Ils retiennent tout. Ils retiennent tout. Donc quand tu fais ça là, un jour il sera, peut-être qu'il va aller faire ça à sa maîtresse là-bas. Il va aller faire ça à sa maîtresse. Que j'ai vu maman faire ça. Un jour il va aller faire doigt d'honneur à sa maîtresse. Hein? Le doigt d'honneur que maman a fait là. Une mère qui a des enfants. Le doigt d'honneur là. Mais les enfants là, ils regardent tout. Un jour, il va aller faire ça à sa maîtresse à l'école là-bas. Il va aller faire ça à sa maîtresse là-bas. Quand il va lui demander là, c'est ma maman qui a fait ça, j'ai vu, maman faisait une vidéo là, elle a fait doigt là comme ça. Quand on est une mère, il y a des choses qu'il faut éviter. Oui, et tu es fier, tu répètes ça. J'ai fait le doigt d'honneur magique. Je ne sais pas de la gloire. Quand on est une mère, il y a des choses qu'il faut éviter. Parce qu'il y a les enfants qui nous suivent. Parce que tes enfants même te suivent. Une mère se fait respecter. Une mère là, se faire respecter. Mais quand tu es la main, tu vas tomber dans le game de Facebook là. Ils vont faire ça propre pour te donner. Ils vont faire ça propre pour te donner. Ils vont faire ça propre. Donc une maman qui se fait respecter doit connaître sa place.
doit connaître sa place. Elle ne doit même pas se mélanger avec le blogueur. Non, je suis la maman des blogueurs. Je suis la tante des blogueurs. C'est ton fils qui est blogueur. C'est pas toi qui es blogueuse. Ton fils, il est blogueur avec sa génération. Avec ses collègues. Voilà. Il peut se clasher comme il veut. C'est le fils qui est blogueur, ce n'est pas la maman qui est blogueur. Moi, je suis blogueur, je ne suis pas blogueur à mon enfant. Je ne suis pas blogueur à ma famille. Je suis la blogueur, c'est-à-dire que je suis seule. Je viens m'asseoir, je me livre. Moi-même, je viens me livrer. Voilà. Mais je ne viens pas me livrer à ma famille. Je ne viens pas me livrer à ma famille. C'est moi, je suis blogueuse. Mon fils n'est pas blogueur. Ma famille n'est pas blogueur. Donc, quand je viens, je me livre. Oui. Mais tellement que, je ne sais pas comment on va appeler ça maintenant. Je suis la maman des blogueurs. Adama. Je suis la maman des blogueurs. Pause publicitaire avant de continuer. Pause publicitaire. Pour avoir le teint de Lova Lova, pour avoir le teint sans Kento, pour avoir le teint de 4 décembre, parce que ça serait une conférence de la gloire. Appelez au 0018. Appelez au 0018 56 47 30 65. 0018 56 47 35 065. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec notre responsable qui va vous donner les détails sur nos produits NTL Collection. Le 4 décembre, à ne pas rater. Il faut jégger son teint, il faut laver son teint, il faut nettoyer son teint. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le 4 décembre. La conférence de la gloire. Donc, commencez à jégger les teints. Voilà. Je ne suis pas dans l'organisation. Voilà. Je ne suis pas dans l'organisation. Je ne suis pas dans un groupe. Aucune organisation. Je suis dans mon organisation moi-même. Voilà. Parce que si moi je suis dans l'organisation, il y a longtemps, moi je suis quitté. Hein. Si moi je suis dans une organisation, je ne suis pas dans l'organisation de communauté de blogueurs. Je ne suis pas dans l'organisation de la ligne Lumbias ou bien je ne sais quoi. Je suis dans ma propre organisation. Je suis assise par terre, toute seule. Voilà. Parce que l'organisation, même ils sont dedans. Et puis, il n'y a pas de travail qu'ils sont en train de faire. Hein? On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour venir s'asseoir et puis s'insulter. Ça là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc là, moment d'Apouchou, histoire de maman des blogueuses là, des blogueurs là, il faut quitter dedans. Histoire de maman des blogueurs là, il faut quitter, il faut enlever ton pied dedans. Parce que ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Quand on dit, oh, tu es en train de tomber ici. Hé, non, Adama. Histoire de maman de blogueur, je suis maman de blogueur, je suis maman. Il faut quitter dedans. Afin où on manque de respect là, où on t'insulte en longueur de journée là. C'est pas mieux, tu vas quitter dans l'histoire de maman de blogueur. Sinon, il y a longtemps, blogueur là, ça a été créé. Hein? Il y a longtemps, affaire de blogueur là, ça a été créé. Il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui, on cherche maman. On ne cherche pas maman. Si on cherche maman de blogueur, on va aller prendre parmi les blogueurs là. On va prendre maman de blogueur. Mais toi, tu n'es pas blogueur. Tu es comédienne, tu es humoriste. Tu n'es pas blogueur. Comment tu as devenu maman de blogueur? Je n'ai pas compris la partie là. Comment tu as devenu maman de blogueur? Si on veut choisir maman de blogueur là, il y a Francine Ba qui est là. Il y a Monica l'Impateuse qui est là. Il y a Gaïa Koutet qui est là. C'est des personnes qui sont dans le milieu là. On peut choisir une pour dire voici maman de blogueur. On peut choisir une parmi ces personnes là. Il y a beaucoup de mamans là qui font des vidéos là. On choisit une personne pour dire bon, toi tu es maman de blogueur. Mais toi tu n'es pas dans le game. Tu n'es pas dans le game. Tu n'es pas dans le game. Donc, il ne faut même pas te mettre dans le game. C'est mieux, tu vas être la maman des humoristes.
C'est mieux, tu vas être la maman de comédien. Mais maman de blogueur là, ça là, ça va faire mettre ton pied dedans. Parce que les blogueurs sont des zinzins. Ce sont des zinzins. À côté, maman là, ils vont mettre ça de côté. Toi-même, tu as vu, non? Enfin, de maman, ils vont mettre ça de côté. C'est les giseli. Donc, c'est mieux là. Au moins, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Sinon, là, ils vont te manquer de respect. Tu as confirmé. Ils vont te manquer de respect. C'est-à-dire que toi-même, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer, c'est-à-dire, tu vas confirmer le code. Donc là, c'est mieux, il faut te retirer dedans. Il faut quitter dans ça même. Parce que c'est trop lourd pour toi. Les blogueurs n'ont pas dit qu'ils en sont en train de chercher maman. Les blogueurs n'ont pas dit qu'ils sont en train de chercher maman. Voilà. Tous les blogueurs là, ils ont laissé leur maman à la maison. Ils ont laissé leur maman à la maison. Ils sont venus sur Facebook. Donc ils n'ont pas dit qu'ils sont en train de chercher maman ou bien papa. Mais quand maman vient aussi là, moi, quand ça va faire les parts des choses. Quand maman vient là, c'est pour essayer de calmer les esprits et essayer d'arranger les choses. C'est essayer d'arranger les choses. Mais une maman qui dit qu'elle est maman de blogueuse, tu viens à Paris, tu ne cherches pas à arranger les choses, à baisser les tensions, à calmer les choses, rien. Tu prends parti, tu tries, c'est-à-dire que tu tries parmi les blogueurs, tu prends ce qui t'arrange. Mais ça, ce n'est pas maman de blogueurs. Ça, c'est coigneuse de tête des blogueurs. C'est coigneuse de tête des blogueurs. Donc ça là, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc la fille qui est venue foutre de bordel là, si elle t'aime vraiment là, elle n'est qu'à changer son comportement. Parce qu'elle va toujours te créer problème. Ils vont toujours t'insulter à cause d'elle. Tant qu'elle ne change pas son lourd comportement là, tant qu'elle ne change pas son image, ils vont toujours t'insulter. Ils vont toujours te manquer de respect. Elle n'est qu'à arrêter de narguer les gens. Si elle est présidente, elle n'est qu'à faire le travail d'une présidente. Elle n'est qu'à faire le travail d'une présidente. Si elle te respecte, si elle te considère là, en tant qu'une mère là, il y a des choses qu'elle ne doit pas faire pour ton respect. Il y a des choses qu'elle doit éviter pour ton respect. Parce qu'à chaque fois, elle va narguer les gens. Ça va tomber sur toi. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je suis en train de parler. Voilà. Apprenons à dire la vérité. Ce n'est pas à cause de l'argent de Facebook, vous allez vendre vos parents. Ce n'est pas à cause de l'argent de Facebook, vous allez sacrifier vos parents. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Parce que Facebook là, sinon, que vous avez dit que les blancs ne savent pas qu'on paye Facebook paye. Les blancs savent que Facebook là, il y a l'argent dedans. Mais pourquoi ils ne se basent pas? Et puis tu vois les enfants sont en train de courir pour aller travailler. C'est nous, on voit trop clair. C'est nous les Africains, on aime trop l'argent. On connaît la valeur d'argent. Donc les Toubabou là, ils ne connaissent pas la valeur d'argent. C'est eux qui coupent pour aller travailler. Nous, on coupe pour venir chercher l'argent de Facebook. Et des personnes sont prêtes à sacrifier leurs parents. Les personnes sont prêtes à sacrifier leurs parents à cause de ça. On n'est qu'à se réveiller. On n'est qu'à suivre comment on appelle, suivre l'exemple des blancs. On n'est qu'à suivre l'exemple. Voilà. Donc c'est un buzz là. Vous êtes arrangé, vous êtes préparé, vous êtes entendu. Arrêtez de venir vous jouer les victimes. Arrêtez de venir, c'est vous qui êtes venu exposer la Manda Pouchou. Voilà. Elle-même est venue s'exposer. Tu es venu exposer ta maman à la verdure populaire.
Donc, assume les retombées. Assume les retombées. Vous n'allez pas préparer un buzz. Vous n'allez pas vous attendre parce que oui, je suis moisi, j'ai besoin d'argent, je dois faire ceci, Facebook doit me payer. Donc, il faut chercher quelque chose pour mettre en place. Adama, allez-y travailler, c'est la meilleure des choses. Ce n'est pas à cause de 200 euros. 200 euros. Hein? 200 euros, les gens vont venir humilier ta maman. 200 euros. Parce que Facebook paye 200 euros. Vous allez venir vous faire humilier. Vous allez venir provoquer, puis vous insulter à cause de 200 euros. Parce qu'après les injures, quand vous serez connecté, vous allez être à 20 000 personnes qui vous suivent. Facebook pouvoir vous payer. Donc, il faut humilier ses parents à cause de 200 euros. C'est que tu ne respectes pas ta maman. C'est que c'est toi-même qui as exposé ta maman. Au lieu de venir exposer vos parents à cause de 200 euros, allez-y travailler. Allez-y travailler. Arrêtez de vous jouer les victimes. Ne vous victimisez pas. Hein? La victimisation, c'est pourquoi. Vous vous victimisez là, c'est pourquoi. Vous préparez quelque chose et puis vous jouez aux victimes. Vous activez le feu, vous jouez les pompiers. Adama. Soyons dans la vérité. Soyons dans la vérité. Hein? C'est qu'elle avait fermé sa gueule là. C'était encore mieux. On ne lui a rien demandé. Si elle avait fermé sa gueule là, tu ne peux pas provoquer quelqu'un et puis tu vas venir encore pour dire non, attends, je vais le micher. Non. Toi-même, ta parole là, ça te condamne. Ta parole là, ça te condamne. Ils ne vont pas prendre ça pour de l'amusement. Non. Non, que quand tu insultes les gens, c'est rigolo. Quand tu insultes les gens, en tout cas, quand tu insultes le pétou des gens, ça fait rire. Adama. Comme toi, tu n'as pas de dignité. Comme toi, tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas de dignité, tu ne peux pas respecter. Donc pour toi, là, quand on insulte ton pétou, toi, ça te fait plaisir. Voilà, ça t'amuse, ça te fait rire. Mais des femmes de valeur, les femmes de valeur, les femmes qui se font respecter là, eux là, ça ne les amuse pas, ça ne les fait pas rire. Mais comme toi, tu as perdu ta dignité, donc ça t'amuse. Il faut provoquer. Voilà, en parler, il va venir insulter le con, le pétou, parce que mais quand le nom même c'est déjà un truc. Insulter le pétou, oui, on va applaudir, on va rire. C'est honteux, c'est une honte. Les gens devaient sortir pour applaudir. On devait sortir pour applaudir yaka yaka. On allait danser. Parce que celle même qui est à la base de ça, elle dit c'est amusant. Quand il insulte le pétou de femme là, on doit rire, on doit applaudir. Donc il faut le provoquer. Et tu es fier de placer ta caméra et puis donner les explications. En tant que femme, c'est une honte. En tant que femme, c'est honteux. Hein? C'est honteux. Respectez le toto. Respectez le pétou. Si toi, tu ne respectes pas ton pétou là, il faut respecter le pétou des autres femmes. Si toi, ton pétou n'a pas de valeur, ça n'a pas de dignité, c'est sac à poubelle là. Il faut respecter pour les autres femmes. Il faut respecter pour les autres femmes. Parce que pour toi, on peut insulter comme, voilà, ça ne te dit rien et tout. Hein? C'est-à-dire que tu fais doigt d'honneur et puis tu es fier. Tu fais doigt d'honneur en tant qu'une mère. Hein? Une femme, une mère de, je ne sais pas si elle a 37 ans ou bien 36 ans ou bien 38 ans là. Tu es là, tes enfants te regardent, tu viens faire doigt d'honneur et puis tu es fier. Et puis tu es fier, tu es contente avec fierté.
Et puis tu es fier. C'est les gens comme ça là que la maman d'Apuchou elle va se mettre avec ce genre de personnes là. Hein? C'est ce genre de personnes là que tu as collé ton image. Tu vas coller ton image à ces poubelles là. À ces femmes sans valeur, les femmes sans dignité. Toi, une grande dame du pays. Hein? Toi, une grande dame du pays, tu as collé ton image à ce genre de personnes qui vont salir ton image. Qui n'ont aucun respect. Mais tu peux faire amitié avec tes collègues comédiennes là. Tes collègues humoristes là. C'est-à-dire que des personnes de ton âge en fait. Des personnes de ta catégorie. Des personnes de ton niveau. De ta classe. Des personnes responsables. Mais ce n'est pas avec des personnes en bas de manioc, de café là. Ce n'est pas les restangolos des personnes. Hein? Ce n'est pas les restangolos des personnes. Non. Des personnes qui vont salir ton image demain. Qui vont salir ton image demain. Et vous êtes là. C'est-à-dire que toi, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, mais vous faites les rediffusions des anciennes vidéos. Mais si les gens veulent faire sortir les anciennes vidéos, est-ce qu'on va s'en sortir? Si les gens veulent faire les anciennes vidéos là, est-ce qu'on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Parce que chacun va vouloir se faire sortir les anciennes vidéos des injures. Les anciennes vidéos des injures. Est-ce que les gens vont s'en sortir? Ils ne vont pas s'en sortir. On parle du présent. On ne parle pas du passé. Ce qui est passé est passé. On parle du présent. Mais pourquoi chacun va aller prendre les anciennes vidéos? Les anciennes vidéos. Mais la fille qui allait faire droit d'honneur là, elle, son ancienne vidéo où elle insultait la maman d'Apuchou là, c'est grave. C'est-à-dire que vous voulez réveiller les tensions. Vous voulez réveiller les plaies. Arrêtez de faire sortir les anciennes vidéos. Arrêtez, quand tu as fait sortir les anciennes vidéos là, mais les gens, si vont faire sortir les anciennes vidéos, où tu as insulté la maman d'Apuchou quand tu es rentré dans son caleçon, où tu l'as insulté là, ils vont faire sortir. Donc à quoi ça sert d'aller faire ressortir? C'est-à-dire que tu provoques quelque chose, on te reproche un fait que tu as mal fait, tu déposes ta caméra et puis tu t'excuses. Tu demandes pardon à toutes les femmes parce que tu as enculé tout le monde. En faisant ça là, c'est-à-dire que tu as enculé tout le monde. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est une sale image. Attends, normal là, si tu étais intelligente, tu places ta caméra et puis tu t'excuses auprès de ces mamans, auprès de ces femmes, parce que c'est toi tu as la base, c'est toi tu as envoyé tout ça là, c'est toi tu as planifié tout ça. Mais tu as revenu, aller prendre les anciennes vidéos où il insultait telle personne, où il insultait telle... Sur injure là-haut. Si les gens voulaient faire tout, c'est comment on appelle, faire sortir les anciennes vidéos, est-ce que les gens vous sont sortis? Vous avez oublié, papa n'a autocollant. Papa n'a autocollant. Hein? Papa n'a autocollant. Il a insulté la maman d'Apuchou ici là. Vous n'avez pas porté plainte. J'espère que vous avez porté plainte aussi à papa n'a autocollant. Hein? J'espère. Parce qu'il était le premier. C'est lui-même qui a contaminé les autres. A insulté la maman d'Apuchou. Donc j'espère que vous avez porté plainte contre papa n'a autocollant. Dit Don Giovanni. J'espère que vous avez porté plainte contre lui. Vous avez porté plainte contre lui aussi. Parce qu'il était le premier, le chef des insulteurs. Donc si vous portez plainte contre Is, vous devez porter plainte contre Z. Donc papa notre collant là, plaintez-lui aussi. Plaintez-lui parce qu'il en fait partie. En tout cas, j'en ai fini. Voilà, j'en ai fini. Donc, la maman d'Apuchou, Blé Brigitte, il faut te faire respecter. Il faut connaître ta place. Il faut connaître ta place. Arrête de te mélanger avec des gens qui ont raté leur éducation. Arrête de saluer ton image parce que tu es une grande dame du pays que les gens respectent. Vaut mieux de faire amitié, d'être maman des humoristes, d'être maman des comédiennes que d'être maman des blogueurs. Parce que c'est les blogueurs là, du jour au lendemain,
ils peuvent venir te manquer de respect. Donc, il faut connaître ta place. Il faut protéger ton foyer. Sinon, bientôt là, toute ta famille sera sur Facebook. Ton mari sera sur Facebook. Donc, il faut protéger ton foyer. Il faut protéger ton foyer. Dans l'histoire des moments de blogueurs, là, il faut quitter dedans. C'est pas ton niveau. Il faut quitter dans ce game-là. Il ne faut pas venir faire comme Maman Tina, la Djaja. Elle, là, c'est son domaine. Elle est habituée. Ce n'est pas maintenant. Il ne faut pas venir te mettre dans le game comme Maman Tina. Elle, là, elle est one gamme. Elle est déjà dans le domaine. Ce n'est pas pareil. Donc, il faut le rester dans ton histoire de je suis dans le cinéma, là. Voilà. Tu fais tes vidéos, tu motives les jeunes filles qui veulent rentrer dans la comédie, qui veulent rentrer dans des choses. Voilà, tu leur donnes conseil là-bas. Mais ton affaire de non, je suis maman des blogueurs, là, pardon. Pardon, il faut quitter dedans. J'en ai fini de parler. Si vous aimez, ça c'est vous qui voyez. Voilà, on dit la vérité là. Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. La vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Vous pensez qu'à tous les injures là, ça ne la touche pas? Vous pensez qu'à tous les gros injures là, vous pensez qu'elle n'est pas anéantie? Vous pensez qu'elle n'est pas touchée? Vous pensez que ce n'est pas une honte? C'est une honte. Ça salit aussi son image. Ça salit son image. Voilà, si vous ne connaissez pas, il n'y a pas petit injure. Injure, c'est injure. Il n'y a pas petit injure. Donc, game ça là. Vital a vite compris, elle s'est retirée. Elle voulait faire le game. Elle voulait devenir blogueuse. Elle a vite compris. On a mis bim un jour là, elle a fui. Ils ont mis bim un coup là, elle a fui. Vital a vu dedans. Elle a vu dedans. Donc, au moment d'après tout ça là, c'est pas ton milieu. C'est pas ton milieu. Il ne faut pas venir te rabaisser pour rien. Il ne faut pas que tu vas faire les gens vont venir te manquer de respect pour rien. Il faut rester dans ton game. Ton game là, c'est à la cour des grands. Ton game là, c'est côté humoriste. C'est pas côté des blogueurs. Voilà. J'en ai fini. Pour ceux qui n'ont pas aimé ça, c'est vous qui voyez. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire. Maintenant, vous qui avez signalé là, vous qui avez mis tête de mort là, je vais vous bloquer maintenant. Oui, je vais vous bloquer un à un. En tout cas, j'en ai fini. On s'est dit peut-être à tout à l'heure. Restons concentrés. C'est Lova, la Nivakine des réseaux sociaux. Maintenant, Lova Inter. Je suis Lova International. Ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne force pas. Nous là, on ne court pas derrière l'argent de Facebook. Hein? On ne court pas derrière l'argent de Facebook. On ne court pas. Ceux qui courent derrière l'argent de Facebook là, c'est eux qui vont livrer leur famille. Nous là, on se lève matin à 5 ans, on s'embarrasse. On vient, on s'endossit. Et puis maintenant, on vient s'affaire sur Facebook. Voilà. Vous voyez Facebook là, l'argent là, c'est comme ça. Ça ne garantit pas. Nous là, c'est-à-dire qu'on garantit notre derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, plein de bisous. Ciao.